Bon mardi matin. Alors, on se rejoint un petit peu plus tôt qu'à l'habitude ce matin, mais j'espère que vous avez pu déjà vous réveiller en bien et puis passer un petit peu de temps dans la prière avec le Seigneur. Puis j'espère que les quelques minutes qu'on va passer ensemble vont être un encouragement pour vous. Ce matin, j'aimerais qu'on se tourne vers 1 Corinthiens chapitre 4. Dans 1 Corinthiens chapitre 4, l'apôtre Paul a des difficultés avec certains membres de l'Église de Corinthe. Et dans cette difficulté-là, ce désaccord, du moins ce désagrément qui perdure entre certaines personnes de l'Église de Corinthe et l'apôtre Paul nous rappelle un principe important. C'est que ce n'est pas notre facilité de langage ou même notre persuasion qui fait qu'on est vraiment un homme ou une femme de Dieu. Alors, c'est plutôt la puissance de Dieu sur notre vie. Alors, ce matin, j'aimerais qu'on passe quelques instants juste pour réfléchir à ce sujet-là. Est-ce que vraiment la puissance de Dieu est manifeste dans votre vie? Dans 1 Corinthiens 4 et le verset 20, la Bible nous dit « Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. » Dans l'Église de Corinthe, il y avait des beaux parleurs. Il y avait des gens qui parlaient contre l'apôtre Paul. L'apôtre Paul n'était pas tellement intéressé à engager un combat verbal avec eux. Donc, il met fin au combat, avant même qu'il y en ait un, en leur disant, écoutez, quand je viens vers vous, ça ne sera pas pour voir qui est le meilleur parleur. Mais ultimement, on va voir sur qui la puissance de Dieu demeure. Et je crois que, alors que le retour de Christ approche, nous allons vivre des jours qui vont être plus difficiles que ceux que nous avons connus dans les dernières années. Ça veut dire que, alors que le retour du Seigneur Jésus-Christ approche, qui est notre bienheureuse espérance, on peut s'attendre à ce que nos circonstances actuelles soient plus difficiles que celles que nous avions peut-être eues auparavant. Et il va falloir, plus que jamais, que nos vies, en tant que croyants, soient vraiment imbues, soient vraiment recouvertes de la puissance de Dieu. Quand ça va bien, c'est facile de trouver quelqu'un qui peut bien parler. C'est facile nous-mêmes de paraître comme si on peut bien parler. Mais ultimement, ce qui va faire la différence dans notre utilité dans ce monde, puis notre utilité à notre Seigneur, c'est pas est-ce qu'on peut bien parler et bien paraître, mais plutôt est-ce que notre vie est réellement une vie où on ressent, où on voit la puissance de Dieu.
Et Paul, il ne voulait pas un concours de paroles, il voulait vivre une vie de puissance. Puis pour moi, c'est ce que je veux aussi. Je crois que c'est ce que vous voulez aussi, que dans vos interactions avec les gens, vous puissiez voir la puissance de Dieu à l'œuvre, pas à cause de vous, mais à cause de lui, à cause du Seigneur, mais à travers vous. Je crois que dans votre combat, contre votre chair, contre votre nature pécheresse, je crois que vous voulez voir la manifestation de la puissance de Dieu dans votre vie qui vous libère de plus en plus de l'emprise du péché. C'est ce que je veux pour ma vie, c'est ce que je veux pour ma famille, puis c'est ce que je veux pour vous aussi. Alors qu'on commence cette journée, pensons à cette question. Est-ce que présentement, est-ce qu'aujourd'hui, je suis une personne sur qui la puissance de Dieu repose? Et on pourrait prendre longtemps d'en parler, mais ce matin, j'aimerais juste qu'on pense à 3 clés. On pourrait mettre d'autres clés sur le trousseau, mettre d'autres clés sur le trousseau, mais mettons 3 clés sur notre trousseau ce matin pour avoir la puissance de Dieu. Premièrement, ça nous prend l'Esprit Saint. Maintenant, si vous êtes sauvés, l'Esprit Saint demeure en vous, mais juste parce qu'il demeure en vous, ça ne veut pas dire qu'il a le contrôle sur vous. Ça ne veut pas dire que vous êtes rempli du Saint-Esprit. Il réside en vous si vous êtes sauvés, mais est-ce que vraiment sa puissance, elle est manifeste dans votre vie, ou est-ce qu'on voit, c'est plutôt des manifestations de la chair, que ce soit cosmétiquement amélioré ou non? Est-ce que c'est vraiment l'Esprit qui vraiment anime votre vie ou c'est plutôt la chair? Dans Acte 1:8, Jésus nous a dit, alors qu'il quittait pour le ciel, à son ascension, il a dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Alors, si vous avez en vous le Saint-Esprit, vous avez en vous déjà la puissance de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que cette puissance-là est manifeste pour autant. Mais elle est là. Et puis, si votre vie est soumise à lui, alors elle va se manifester, cette puissance-là. Alors que Paul écrit à Timothée, il dit « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit d'amour, de force et de sagesse. » Donc, on a cette puissance, cette force, le Saint-Esprit en nous. Maintenant, il est en nous, mais encore, il faut être dépendant de Dieu. Dans 1 Corinthiens, toujours, je recule juste d'une page dans ma Bible, dans 1 Corinthiens 2, le verset 4, alors que Paul parle encore aux Corinthiens, il leur dit que quand il est allé à Corinthe, c'était pas avec juste des belles paroles, c'était pas avec un talent d'orateur, mais vraiment, il dit, « Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » L'apôtre Paul, il était très éduqué. Il connaissait la Bible, il y avait eu des révélations de Dieu qui ont été mises par écrit dans les épîtres, qui sont encore les lignes directrices de notre foi chrétienne aujourd'hui. Mais il ne reposait pas sur ses habiletés à lui. Il était entièrement dépendant. Alors, c'est quoi le défi auquel vous faites face présentement? Est-ce que c'est de voir quelqu'un à qui vous témoignez, d'essayer de l'atteindre avec l'Évangile pour Christ? Est-ce qu'il y a une situation que vous vivez dans votre vie, que vous cherchez à résoudre, mais c'est au-delà de vos forces, de vos capacités? C'est quoi? Est-ce qu'il y a un ministère que Dieu vous a confié, puis ça stagne, ça n'avance pas? C'est quoi exactement dans votre vie où on voit, pour le dire, c'est peut-être pas la meilleure façon de le dire, mais on ne voit pas suffisamment la puissance de Dieu. Alors, soyez dépendants de lui. Exprimez-le. Pour que Christ prenne toute la place, il faut que nous, on s'efface. Un peu comme Jean-Baptiste a dit, il faut qu'il croisse, puis il faut que je diminue. Alors que moi, je diminue, alors que ma confiance en moi diminue, ma confiance en lui va augmenter. Et l'apôtre Paul le dit, si tu veux voir la puissance de Dieu, il ne faut pas que tu te fies sur ton langage, il ne faut pas que tu te fies sur tes habiletés. Il faut vraiment que tu te fies sur l'Esprit de Dieu et sur la puissance de Dieu. Il faut vraiment que tu mettes ta confiance là.
Donc, une clé, c'est d'avoir l'Esprit. La deuxième clé, c'est d'être dépendant de lui et non pas de nous-mêmes. Troisième clé, sur notre trousseau, pas notre troupeau, mais notre trousseau. Dans Matthieu 5 et le verset 8, dans les Béatitudes, alors que Jésus nous donne le sermon sur la montagne, il dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Est-ce qu'il y a quelque chose entre vous et Dieu ce matin? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas confessé dans votre vie? Est-ce qu'il y a un péché qui est le bienvenu, à qui vous lui permettez de rester dans votre vie? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous tolérez, vous savez que ce n'est pas bien? Le Saint-Esprit met son doigt là-dessus, puis dit « ça me déplaît, puis ça, faut que... » Mais est-ce que vous avez confessé votre péché? Est-ce que votre cœur est net devant Dieu? Heureux ceux qui ont leur cœur pur, car ils verront Dieu. Ce n'est pas seulement qu'ils vont le voir au ciel, mais ceux qui ont le cœur pur, c'est eux qui vont voir Dieu à l'œuvre. Mieux vaut quelqu'un avec très peu de talent et un cœur pur que quelqu'un qui est rempli de talent, mais dont la vie aussi est infectée par le péché. Donc, est-ce que pour vous, aujourd'hui, est-ce que votre cœur est pur devant Dieu? Moi, c'est la question que je me pose en commençant cette journée, très tôt, mardi matin. Est-ce que vous avez le cœur pur? Moi, est-ce que j'ai le cœur pur? Et je vous encourage à commencer la journée avec ce cœur pur, de vraiment vous mettre entièrement en règle avec le Seigneur pour que vous puissiez voir Dieu à l'œuvre, pour que vous puissiez voir sa puissance manifeste dans votre vie. Une fois que vous avez le cœur pur, c'est facile de le dire en prière et de le dire sincèrement, Seigneur, je ne me fais pas confiance à moi-même. Regarde où ça m'a mené de me faire confiance à moi-même. Je te fais confiance à toi. Moi, je ne suis pas capable, mais toi, tu es capable. Et ensuite, de voir le Saint-Esprit, cette personne qui habite en nous, notre corps étant son temple, de le voir agir d'une manière que nous ne pourrions pas agir. Maintenant, ce n'est pas une formule magique pour régler n'importe quel problème facilement, puis selon notre propre entendement. Mais c'est des clés qui vont nous aider à voir, je crois, Dieu à l'œuvre aujourd'hui. Prions pour les situations pour lesquelles nous vivons. Prions évidemment pour ce qui se passe dans les foyers de personnes âgées, les CHSLD, des circonstances vraiment difficiles. Prions surtout pour nos frères et nos sœurs en Christ qui travaillent dans ces milieux-là, que Dieu les soutienne, mais aussi que Dieu leur donne des occasions de partager l'Évangile avec les autres ouvriers là, ou encore les autres personnes qui sont là, qui sont affectées. Prions aussi pour nos gouvernements, alors qu'on parle de déconfinement et tout. Clairement, on peut avoir des opinions diverses, mais ultimement, notre confiance n'est certainement pas dans l'homme, notre confiance est dans le Seigneur, que Dieu donne sa sagesse. Mais aussi, prions ce matin que nos libertés puis nos droits soient préservés aussi, parce que, comme hier, lundi, il y avait une église qui se sont assemblées, c'était pas dans l'auditorium, mais dans leur véhicule, dans leur voiture, qui ont été démêlés avec la justice, simplement pour être restés dans leur voiture sur leur stationnement. Bon, je crois pas qu'ils vont être nécessairement accusés de quoi que ce soit au plan légal, je pourrais me tromper, mais n'empêche que dans les jours dans lesquels nous vivons, avec toutes les rumeurs qui circulent, avec tous les changements qu'il y a dans l'air, prions qu'en tant que chrétiens, nos droits, nos libertés soient préservées pour qu'on puisse prêcher l'Évangile. Ça nous dit bien d'intercéder, de prier pour les autorités afin que nous puissions vivre une vie paisible et tranquille. Alors c'est important de prier pour nos droits, nos libertés. On sait que le retour du Seigneur approche, on a hâte, on connaît les prophéties, on sait la direction générale que le monde prend, mais encore pour notre contexte actuel, prions pour nos libertés aussi, qu'elles puissent être préservées. Donc prions ensemble, puis ensuite on va poursuivre notre journée dans la grâce du Seigneur. Père éternel, merci pour ta présence dans nos vies. Nous te louons pour ta puissance, nous te louons pour ta sagesse. Je te loue que lorsque tu m'as sauvé, tu as placé en moi ton Esprit Saint. Pas parce que je le mérite, mais tu l'as mis comme dépôt, me garantissant que toutes tes autres promesses aussi vont être accomplies. La Bible nous dit que tu as mis en nous les arts de l'Esprit, les prémices de toutes tes promesses que tu vas accomplir dans nos vies. Et Père, nous te louons pour ta présence, mais s'il y a quelque chose dans nos vies aujourd'hui, pour chaque personne qui écoute cette méditation, qui te déplaît, une attitude, une parole, un péché quelconque qui nous cacherait ta face et qui t'empêcherait de nous écouter.
montre-le nous afin que, sensibles à l'Esprit, nous puissions le confesser et vraiment être en règle avec toi aujourd'hui. Aide-nous aussi à ne pas mettre notre confiance dans la chair, dans nous-mêmes ou dans aucune de nos ressources, mais quels que soient les projets de la journée ou quels qu'ils soient. Aide-nous à ne pas mettre notre confiance en nous, mais vraiment de la mettre en toi et de réaliser que lorsque nous mettons en toi notre confiance, tu peux agir, tu vas agir. Et Père éternel, je prie pour ce qui se passe autour de nous. Chaque jour, les médias nous remplissent les oreilles avec beaucoup de choses qui se passent. Des tragédies, des choses horribles qui viennent nous chercher, mais des fois, il y en a tellement que pour plusieurs personnes, après un temps, c'est presque trop pour vraiment l'absorber. Je prie pour les gens qui sont dans les CHSLD aujourd'hui. En particulier, je te prie pour nos sœurs, nos frères en Christ que nous connaissons qui travaillent là. Je te demande de les préserver du virus. Je te demande de les protéger, de les garder. Je prie aussi que tu leur donnes des occasions d'être des lumières dans ce milieu de travail présentement où il y a beaucoup de souffrance et beaucoup de choses horribles qui se passent. Beaucoup de mauvaise gestion, beaucoup de conséquences graves. Alors, Père, je prie pour ton action à travers nos frères et nos sœurs en Christ dans ce contexte-là. Je prie aussi, Seigneur Jésus, pour nos droits, nos libertés, par lesquels nous pouvons diffuser ta parole, par lesquels nous pouvons nous assembler, par lesquels nous pouvons prêcher Christ ouvertement. Alors je prie que tu préserves nos droits, nos libertés de s'assembler, et aussi avec les autres choses dont nous lisons dans les médias. Nous savons que ton retour est proche. Alors comme la fin du livre de l'Apocalypse le dit, nous prions, viens bientôt, Seigneur Jésus. Mais aussi, nous te prions que dans les moments qui sont entre maintenant et ton retour, que tu nous aides à demeurer fidèles à toi, fidèles à ta parole, à garder évidemment nos cœurs tournés vers toi et vers ton prochain retour. Mais nous te prions que tu nous accordes ici au Québec d'avoir encore la liberté de prêcher Christ et de répandre l'Évangile. Alors, protège nos droits, nos libertés. C'est la prière que je te fais ce matin. Et bénis-nous le reste de cette journée afin que nous puissions encore être sensibles à l'Esprit sur la question du péché, mais aussi sur la question de la dépendance envers toi, afin que nous ne soyons pas confiants en nous-mêmes, mais confiants en toi. Et je le prie dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Passez un beau mardi et pour la prochaine méditation, ça va être jeudi matin. Et je vous rappelle que demain soir, mercredi, il n'y aura pas de diffusion en direct sur notre canal YouTube ou Facebook. C'est une méditation, ça va être, oui, une méditation, mais aussi une conversation avec un missionnaire que nous soutenons en Indonésie, dans un pays qui est fermé. Et à sa demande, on ne peut pas diffuser la vidéo publiquement, mais les gens de l'Église et d'autres qui l'ont demandé, que nous connaissons, pourront la visionner par lien privé. Donc ça, c'est demain soir, mercredi à 19h. La prochaine méditation va être mise en ligne, si Dieu le veut, jeudi matin à 8h. Que le Seigneur vous bénisse. Passez un beau mardi.